Ceci est un SOS, un appel à la solidarité agissante. Chers amis internautes inconditionnels de Guérit TV Monde, depuis quelques mois, notre compatriote Christophe Djossou, interprète, traducteur et promoteur du média en ligne Kingo News au Bénin, est sérieusement secoué par une terrible maladie. L'insuffisance rénale, une maladie qui l'a affaibli non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi financièrement. Que vous connaissiez ou non cet homme bien, mais que vous voulez lui apporter une quelconque aide financière pour l'appuyer dans la prise en charge onéreuse, voici le numéro Mobile Money, plus 229 96 41 30 41 au nom de Agosou Yemalin Patience Gloria. Je cite, quiconque sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Fin de citation. De tout cœur, merci d'avance et que vous soyez bénis et comblés au centuple. Nous sommes dans le 10e jour du mois de mai. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Meilleur Réveil. Nous démarrons tout de suite avec la revue des titres et j'installe pour vous sur ce plateau ce matin Evelyne Dessous. Evelyne Dessous, bonjour. Bonjour Latifat pour vous. Bonjour à nos amis fidèles internautes de Guérit TV Monde. Merci de rester fidèles à nos programmes. C'est avec vous que nous allons prendre connaissance de l'actualité du matin. Alors, nous démarrons par quel quotidien. Nous démarrons aujourd'hui la tifette commune avec l'œil du Bénin qui titre aujourd'hui en manchette Cotonou marche contre la cherté de la vie. Les travailleurs obtiennent enfin le feu vert de Orola pour envahir les rues demain. La Nation, le quotidien de service public, Patrice Talon au sujet du blocage du chargement du pétrole venant du Niger. Tout dépend des autorités nigériennes. L'événement précis suite à la mesure de blocage de l'embarquement du pétrole nigérien à Sema. Talon malheureux mais reste intransigeant. Voici l'intégralité des propos du chef de l'État. Des décisions qui interpellent le patriotisme des Béninois. Si Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer, rassure Patrice Talon, autant pour moi. Le chronomètre conseil municipal de Porto Novo, guerre politique entre l'UP, le Renouveau et l'EBR. Quand les succès de Nyokoti perturbent les ennemis du développement de la ville. L'émergent école du parti de BR, le bloc républicain lance sa première session de formation 2024 pour outiller ses militants. La nouvelle tribune crise Bénin-Niger. Et si les deux partis privilégiaient le dialogue, se demande le quotidien. Le Bénin doit revoir ses relations avec ses voisins. Talon explique pourquoi il bloque le projet. L'ex-ministre Agbenonsi fait des pronostics. Éveil info, bras de fer entre Orola et les syndicats. À contre-cœur, le préfet autorise la marche du 11 mai selon ce quotidien. Le coopérant, le président Patrice Talon sur le blocage du pétrole nigérien. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir notre collaboration et nos moyens, a-t-il affirmé. Bénin intelligent, Bénin Niger, fermeté dans la coopération. L'événement du jour, Patrice Talon lors de sa dernière sortie médiatique. Le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Fraternité, décision relative au vivrier, au chargement du pétrole nigérien sur les côtes béninoises. Le Bénin affirme sa souveraineté. Le potentiel
appel, sorties frauduleuses et corruption autour des cadavres à la morgue du plus grand centre hospitalier du Bénin. CNHU Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, 2 personnes arrêtées et placées en garde à vue. Il s'agit d'un agent bénévole et un conducteur de corbillard. On continue maintenant pour terminer avec le quotidien Matin Libre. Matin Libre qui titre en manchette politique nationale. Talon Boucan, la paix des braves. Voilà tout, Latifat Korino. De la revue des titres, nous passons à présent à la présentation de l'actualité du matin. Député suppléant et membre du bureau exécutif national et leader du bloc républicain sont désormais outillés en communication politique. Oui, je le disais tout à l'heure dans la présentation de la revue, en réponse à des diagnostics et évaluations au sein du parti bloc républicain. L'école du dit parti a organisé dans la matinée du jeudi 9 mai 2024 un atelier de formation en communication politique pour la première session de formation de l'année 2024. Le lancement officiel a été effectué par le ministre d'État et président du parti bloc républicain Abdoulaye Biotchane. Je veux nommer cet atelier de renforcement de capacité a été meublé de plusieurs éléments de communication de valeur et de partage au profit des députés BR à l'Assemblée nationale, de leurs suppléants et de tous les membres du bureau politique national. Prévue pour durer 2 jours, cette formation initiée par l'école du parti bloc républicain vise à renforcer les compétences des leaders politiques en communication politique. Dans le département de l'Atakora, plus de 5000 kg de faux médicaments ont été saisis à Materi. Oui, ces actes de faux médicaments en provenance du Togo, il faut le souligner, ont été saisis par la police. Selon les informations, les éléments de la police républicaine et les services de renseignement ont intercepté à hauteur de saumon 569,12 kg de faux médicaments transportés sur 3 motos. 3 personnes ont été interpellées et gardées au commissariat central de Matériel. Les investigations se poursuivent pour arrêter les autres membres du réseau. Autre actualité, dans la présentation de l'actualité du matin, affaire de vol de carburant à la Marine nationale. Le capitaine vaisseau Jean Olatundi déposé en prison. Le capitaine vaisseau Jean Olatundi, ex-chef d'État-major défense navale, séjourne à la prison civile de Cotonou depuis ce mercredi 8 mai 2024. C'est la décision prise par le procureur de la République au thème d'une audition mardi 7 mai 2024 et ce, dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à une affaire de vol de carburant, comme vous l'annonciez, à la Marine nationale. Des militaires arrêtés dans le cadre de cette procédure ont comparu à la première audience devant la Criette mardi 7 mai 2024. La prochaine audience, Latifat Korino, aura lieu le 13 juin prochain. Nous mettons à présent le cap sur le Tchad présidentiel. Mahamat Déby, déclaré vainqueur, Masra conteste les résultats. Oui, l'Agence nationale qui gère les élections au Tchad a publié les résultats du scrutin de lundi et plusieurs semaines donc avant la date prévue. Les chiffres montrent que Déby Itno a gagné avec un peu plus de 61% des voix. Le second, Masra, étant loin derrière avec plus de 18,5% des voix à son tour. Des coups de feu ont été éclatés dans la capitale à la suite de cette annonce. Les résultats préliminaires étaient initialement attendus, pour le 21 mai. Quelques heures avant l'annonce de jeudi, Masra a publié sur Facebook un discours accusant les autorités de vouloir manipuler les résultats.
Dans l'actualité sportive au Cameroun, après avoir reconnu Matt Brice, la FECAFOOT va rencontrer le sélectionneur. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT et son président Samuel Eto'o ont enfin confirmé mercredi 8 mai 2024 la nomination de Matt Brice au poste de sélectionneur du Cameroun. Ceci après des semaines de transition. L'instance a toutefois tenu à réaffirmer son autonomie en effectuant des changements dans le staff technique. Au lendemain de cette reconnaissance, la FECAFOOT a annoncé une rencontre ce jour, vendredi 10 mai 2024, avec le nouveau sélectionneur. Et voilà qui met un terme à la présentation de l'actualité du matin. Merci à vous, Ndossou. On vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine. Amis internautes de Guérite TV Monde, je vous retrouve tout juste après cette virgule publicitaire dans la suite de votre émission. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, nous retrouvons à présent Patrice Ayrouton dans la présentation de la météo du jour. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. De nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies dans la ville de Porte-Novo ce matin. La température ce matin à Porte-Novo sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel très nuageux devenant plus variable. Possibilité d'averses en début d'après-midi. La température cet après-midi pour Porte-Novo atteindra les 33 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Beau temps peu nuageux dans la soirée à Porte-Novo. La température retombera vers 29 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Nous aurons un ciel couvert devenant variable, possibilité d'averses en début de nuit. La température cette nuit à Porte-Novo sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Aujourd'hui à Porte-Novo, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Les températures seront comprises entre 28 et 33 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est très bonne. Excellente suite de journée à vous et bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Dans la note culturelle de ce jour, mesdames et messieurs, à moins de 48 heures de la fête de l'Ascension, l'ancien président béninois Yaya Boni a témoigné à nouveau sa foi chrétienne. Et c'est à travers un nouveau morceau gospel posté sur YouTube qu'il a relayé sur ses canaux personnels de communication. La chanson qui est cette fois-ci en version audio, du moins pour le moment, dure 7 minutes 41 secondes. Elle a pour titre Blanc, plus blanc que neige. Je vous invite à l'instant à suivre un petit extrait de cette chanson. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi, Dieu, au des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle,
L'insuffisance rénale est au cœur de votre rubrique santé et bien-être que nous propose ce matin Fauzia Sifou. L'insuffisance rénale est une condition où les reins ne fonctionnent pas correctement pour éliminer les déchets et l'excès de liquide du sang. Les symptômes peuvent inclure la fatigue, la rétention d'eau, la diminution de la quantité d'urine, des nausées, des démangeaisons, des crampes musculaires et des problèmes de concentration. Les causes peuvent varier, mais elles incluent souvent des maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les infections rénales récurrentes, les maladies auto-immunes et les obstructions des voies urinaires. Le traitement dépend du type et de la gravité de l'insuffisance rénale. Il peut inclure des médicaments pour contrôler la pression artérielle, des changements de régime alimentaire, une réduction de la consommation de sodium, de protéines, une dialyse et éventuellement une transplantation rénale. Les aliments à éviter généralement incluent les aliments riches en sodium, en potassium, en phosphore et en protéines car ils peuvent aggraver les symptômes et le fonctionnement des reins. Cela peut inclure des aliments transformés, des aliments en conserve, des aliments riches en sucre, des viandes grasses et certains produits laitiers. Il est important de travailler avec un professionnel de la santé pour élaborer un plan alimentaire spécifique à chaque cas. Dans l'interview matinale, on se retrouve tout juste après cette petite pause publicitaire. Leader de web télévision Urbana, Guérite TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérite TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement ouvertes au siège de Guérite TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Conabois, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérite TV Monde, le leader des web TV. L'interview matinale, nous y sommes déjà, mesdames et messieurs, et ce matin, je reçois pour vous Gisèle Oussounou, épouse à Zandegbe. Ce matin, avec elle, nous allons parler de Reine Oussou Kpanou, une femme âgée de 49 ans qui a été conduite dans sa dernière demeure le samedi 4 mai dernier. Gisèle Oussounou, bonjour. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Merci. Alors, d'entrée, dites-nous, c'est qui Reine Oussou Kpanou? Merci, madame, pour l'intérêt que portez en la personne de Reine Oussou, épouse Kpanou, de regretter mémoire. Reine est une brave femme, une vaillante Amazone de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est une femme très courageuse, membre fondatrice de l'Union progressiste et puis de l'Union progressiste Le Renouveau. Elle est une militante convaincue à l'écoute de tous, qui avait un grand sens de la responsabilité. Son abnégation au rayonnement du parti lui a valu plusieurs responsabilités. Merci. Alors, pensez-vous qu'il faut attendre la mort pour reconnaître les mérites de nos semblables? Nous n'attendons pas forcément la mort avant de reconnaître le mérite d'un militant ou bien d'une militante. La preuve, c'est les nombreuses femmes du parti positionnées à des postes de responsabilité. C'est une façon de reconnaître les mérites des gens de leur vivant.
L'Union progressiste, le renouveau, n'a pas attendu le rappel à Dieu de Reine Oussou, de regretter mémoire, avant de reconnaître ses mérites. D'accord. Elle était membre du bureau politique, responsable de plusieurs structures de femmes du parti. Elle était aussi coach, justement pour accompagner, édifier et conforter les femmes et jeunes filles dans leur formation politique. Reine d'intelligence vive, était une femme à solution et toujours au front pour le rayonnement du parti UP Le Renouveau. Toujours au front pour le rayonnement du parti UP Le Renouveau. Quelle action l'illustre disparue a-t-elle menée de son vivant? Reine a initié plusieurs actions en vue de l'autonomisation des femmes. Toujours prompte à subvenir aux besoins des défavorisés et des sans-abri. Nombreuses de ces actions étaient à l'endroit des femmes, filles, enfants et handicapés. Elle avait un engagement au service de la communauté et a contribué à l'école du parti et envie de porter haut notre étendard. Comment envisagez-vous perpétuer son héritage, Gisèle Oussounou? Belle question. Et nous devons continuer le combat qu'elle a mené. Comment? Celui de l'affirmation des femmes au milieu des hommes en politique. Celui du développement du pays et du mieux-être commun. Alors, une dernière question pour vous. Quelle est votre opinion sur la participation de la présidente des femmes de l'organisation du bloc républicain à l'hommage rendu à feu Reine Oussou Kpanou par les femmes de l'UP Le Renouveau? Une belle leçon de vivre ensemble. C'est la preuve qu'au-delà des apparences politiques, Reine Oussou a incarné le combat des femmes. Ça témoigne de ce que notre combat pour l'épanouissement de la gente féminine en politique doit briser certaines barrières. La politique n'est pas la guerre, mais un combat d'idéal au service de la communauté. Je tiens à remercier Madame la Présidente et sa troupe et lui dire que nous sommes ensemble pour de grandes victoires. Mais bon, une conclusion pour finir rapidement. Ensemble, je voudrais remercier le président de notre parti, Maître Joseph Fifame Diobénou, l'ensemble du directoire et la directrice de l'administration pour leur engagement productif dans l'organisation des obstacles de Reine Oussou de regretter mémoire. Que Dieu fortifie les militants et accorde à nos responsables la pleine santé de continuer l'œuvre de construction massive de notre pays. Merci. Les femmes de l'UP Le Renouveau continuent ainsi de rendre hommage à la feu Oussou Kpanou, militante du parti UP Le Renouveau. Merci à vous, Gisèle Oussounou. Merci, madame. C'est donc terminé pour l'interview de ce matin. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout de suite et maintenant. Elle est de retour sur ce plateau et nous sommes à présent dans le point cuisine de ce matin et c'est le dernier petit déjeuner pour le compte de cette semaine puisque nous sommes vendredi. Evelyne Dossou, vous nous proposez quoi ce matin? Aujourd'hui, à vous de voir si c'est un petit déjeuner, vous allez en faire ou bien c'est un déjeuner, vous allez en faire. Toutefois, je vous envoie aujourd'hui, nous prenons notre petit bagage et puis nous allons directement dans le nord. J'aime bien, il y a d'intéressants mets là-bas. Et je vous propose aujourd'hui du dambou. Je ne sais pas si vous connaissez ce Non, mot. non.
Vous n'avez jamais entendu non. ça? Pourtant, c'est très intéressant. Informez-nous. C'est pour ça, c'est bon d'aller à la source, d'aller à la découverte de nos mets locaux. Alors, je vous propose du dambou. C'est un mets fait avec du riz. Et puis de préférence quand on prend le riz local pour le faire, donc c'est à base du riz. Voilà, c'est à base du riz et puis de préférence le riz local. Voilà. Donc, pour le faire, d'abord, vous triez déjà votre riz, voilà. Et puis, vous triez votre riz, vous lavez ça correctement, comme si vous voulez, comme on appelle, préparer ça. Comme vous lavez, vous retirez l'eau totalement, vous laissez sécher un peu, et puis vous envoyez ça. Au soleil? Non, bon, pas forcément au soleil. Peut-être au soleil, vous pouvez également peut-être sécher ça. Le plus important, c'est que l'eau coule. Voilà, l'eau coule totalement. Et puis, vous envoyez ça maintenant au moulin. Vous écrasez ça. Il ne faudrait pas que ce soit vraiment, comme on appelle, comme une poudre en réalité. Voilà, ça a un degré quand même. Donc, vous veillez à ça, à ce qu'on écrase ça convenablement, à ce que vous voulez en réalité. Vous ramenez ça à la maison et puis vous faites cuire ça juste avec un petit peu d'eau en réalité. Une petite quantité d'eau parce que si la quantité dépasse, si vous faites comme si vous voulez préparer du riz en réalité, vous n'aurez pas le résultat. C'est bien la farine et ça allait au moulin, on a écrasé, on ne peut pas sous forme de riz. Voilà, justement, on ne peut pas sous forme de riz, juste avec toute petite quantité d'eau. Maintenant, si vous ne voulez pas adopter ce méthode, vous pouvez maintenant faire cuire ça. Voilà, cette méthode, voilà, autant pour moi, faire cuire ça à vapeur également. Mais là, ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est du riz. Et puis, quand on écrase ça, on verra ce qu'il y a un peu de grain également dedans. Voilà, donc vous voyez. Donc, vous pouvez faire cuire ça à vapeur, mais ça va prendre un peu plus du temps. Maintenant, quand c'est cuit, vous ajoutez un peu de sel, il ne faut pas oublier, vous ajoutez un peu de sel à cette farine-là. Et puis, quand vous terminez, puis c'est cuit déjà, on mange ça souvent avec de l'huile et puis du piment, comme on fait avec wassa wassa et puis, comme on appelle toubani également. Donc, voilà, vous pouvez manger ça avec de l'huile, piment vert avec de l'oignon et maintenant du poisson également. C'est vraiment bon, je vous assure. C'est vraiment bon. Sincèrement. Sinon, jusque-là, moi, je ne me retrouve pas encore dans ce mets. Il faut dire. C'est quoi concrètement? Est-ce la finalité, ce serait comme du gari ou bien? Justement, ce serait comme on appelle du couscous. C'est du couscous. C'est un truc comme ça. Voilà, ça doit être fin. C'est un truc comme ça. Peut-être, on va dire, comme on appelle le mets ivoirien. Je veux parler de l'attiqué, mais seulement que ça n'a pas les grains de l'attiqué réellement comme ça. Donc, c'est un truc, je vous assure, c'est très délicieux si vous le faites. Mais là, si vous ne voulez pas, pensez avec du piment ou du moins avec de l'huile. Vous pouvez faire votre friture à votre préférence, mais sincèrement, c'est délicieux. C'est très délicieux. Pour ce mets, moi, je veux juste une carte d'invitation pour aller déguster le mets parce que je ne peux pas dire que je vais... Au-delà du wassa wassa, c'est l'autre couscous du Nord en réalité. Au-delà du wassa wassa. Et puis, les gens prennent ça le plus souvent le matin, voilà. Une raison. Toubani, wassa wassa, dambou, ce sont les mets que les gens prennent habituellement. Voilà, donc une raison pour moi de faire un petit tour dans le Nord pour découvrir un peu les plats de là-bas parce que à vous entendre, ça doit être vraiment appétissant. Non, pas pour en profiter. Pas pour en profiter. Donc, merci. Voilà tout. Donc, c'est moi, je vous remercie. C'est voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Et si vous n'avez pas le temps de le faire aujourd'hui, c'est le week-end qui s'annonce. Donc, vous avez tout le temps de le faire. Ça prend du temps parce que ça a plusieurs étapes. Il faut trier le riz, il faut laver le riz, il faut l'envoyer au lait. Il faut être vraiment patient. Voilà, il faut être vraiment patient. Voilà. Donc, si vous voulez manger ça le matin, c'est un truc que vous devez faire déjà à la veille. Écraser déjà peut-être à la veille et puis commencer la cuisson le matin. Donc, c'est un peu ça. C'est toujours bien d'aller à la source. Merci à vous, Evelyne Dessou, pour ce petit plat. Et donc, mesdames et messieurs, je vous retrouve dans la dernière phase de cette émission, tout juste après cette virgule.
C'est donc la dernière manche de cette émission. Mesdames et messieurs, pour la boucle des boucles, sachez que les gens forts ont deux secrets, le sourire et le silence. Le sourire peut résoudre un problème, le silence évite des problèmes. Voilà donc tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et pour toute votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.